de M. Diop afin que le NIS puisse apporter des réponses aux sollicitations des acteurs du tourisme au Sénégal. La deuxième justification de ma présence, c'est à travers cette tribune, j'ai compris que nous étions encore dans un amphithéâtre, comme à l'université, pour apprendre. Les différentes communications que j'ai écoutées, portées par d'éminents professeurs, montrent que M. Doudou Nyanya et ses collaborateurs, ses amis de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme ont fait une bonne option. Cette tribune participe à l'édification d'un Sénégal nouveau, d'un Sénégal porté par le secteur touristique. La troisième justification, c'est le festival que nous préconisons d'organiser en 2025, qui, si je peux m'exprimer, si c'était un tricycle, nous admettrons que la roue principale est le tourisme. Et à ce sujet, nous envisageons d'organiser un symposium international dont le thème est lié au développement local et quel rôle le tourisme, la culture et l'artisanat d'art peuvent apporter au développement local. Puisque, comme l'a dit tantôt M. Diouf, c'est M. bien Ibrahim Diouf, Thiès n'est pas une destination touristique, malgré toutes les potentialités que nous avons au plan culturel, au niveau de l'artisanat, mais également les potentialités naturelles. Et c'est pourquoi nous nous battons avec un festival pour voir comment on pourrait faire de la ville de Thiès essentiellement et de ses environnants une destination touristique réelle. Pour ce qui est des interventions formulées par les éminents professeurs, je retiens trois choses fondamentales. La première chose est liée à l'insertion des étudiants en Master 2 ou même titulaires du Master 2 pour leur insertion dans le milieu professionnel. Et à ce sujet, la question des stages a été abordée. Ma seule préoccupation est que les difficultés des stages sont liées à plusieurs facteurs et principalement des questions de droit. Dans mon parcours de syndicaliste et actuellement en ma qualité de tuteur pour encadrer des stages en Master 2, beaucoup d'étudiants ne maîtrisent pas les lois édictées ici au Sénégal. Le stage, depuis 2016, est régi par une loi qui contraint l'entreprise à verser obligatoirement non seulement le salaire, mais les frais relatifs aux postes occupés par le stagiaire. Et tout le monde sait qu'ici au Sénégal, les stagiaires sont rémunérés souvent à 50 000 francs par mois, sous forme de frais de transport. Alors, ce dernier, le stagiaire, s'il porte plainte devant le tribunal du travail ou à l'inspection du travail, il sera rémunéré, il sera mis dans ses droits. Et c'est par rapport à cette situation-là que beaucoup de chefs d'entreprise ne sont pas du tout enchantés à prendre des stagiaires. Alors, je pense qu'il faudrait trouver une formule. Et cette formule se retrouve surtout au niveau de la deuxième question qui est un problème. C'est l'adéquation entre la formation, les contenus de formation et les réalités du milieu professionnel. Depuis très longtemps, on a considéré que l'enseignement supérieur est confronté à cette difficulté. Les curricula de formation sont généralisés, mais également très théoriques. Alors que la formation professionnelle, elle est continue, mais elle est non seulement liée aux connaissances livresques, mais également à la pratique. Et à ce niveau, heureusement, nous avons ici des écoles de formation. Et je pense qu'il faudrait qu'au niveau de ces écoles de formation, de ces universités, de ces centres de formation, qu'on crée maintenant des structures qui pourront servir en tout cas de réceptifs pour faire la formation pratique.
Parce que demander à une entreprise de prendre un entrepreneur, ça peut être très difficile. Donc, il faudrait qu'au niveau des universités, au niveau des écoles de formation privées, qu'on essaie de créer soit des hôtels, soit des structures capables de prendre des étudiants en stage pratique. La dernière question par rapport à l'insertion des étudiants, c'est comme l'a dit M. Babou Diouf, le savoir-faire. Le management est à 70% d'ordre culturel. Quelqu'un qui a son Master 2, il est dans l'ingénierie. Il n'est pas dans l'exécution ni dans la maîtrise. C'est quelqu'un qui maîtrise un domaine avec des connaissances pointues. À ce niveau, il doit maîtriser ce qu'on appelle les principes de management psychologique. Tantôt, il a parlé de psychologie individuelle de l'étudiant en stage ou qui se prépare à être un chef d'entreprise, intervenir dans le milieu professionnel. Mais si cet étudiant-là n'est pas imbu des réalités culturelles de son pays, s'il n'est pas imbu de la conscience collective, ce qu'on appelle la psychologie collective du milieu de travail, non seulement du milieu du travail, mais de son environnement, que ce soit le village, la ville et autres, il a des problèmes pour s'y adapter. Et malheureusement, nous, dans notre tourisme, on constate que notre tourisme est muet et dominé essentiellement par le mimétisme. C'est pratiquement ce qui se fait à l'étranger qu'on copie ici et qu'on met ici en évidence, alors qu'on devait adapter tout ce que nous faisons par rapport à nos réalités. Bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je crois que ce symposium-là est pour nous un point de départ par rapport au symposium qui sera organisé dans le cadre du festival. Et je pense que ces différents professeurs qui ont pris la parole ici et qui ont apporté des informations très intéressantes, très pertinentes, nous allons leur tendre la main à travers l'ONIS pour qu'au niveau de la réflexion intellectuelle, le côté scientifique du festival, que leur contribution puisse être en tout cas très favorable à l'organisation de ce festival. Je vous remercie. Merci doyen pour la pertinence de vos réflexions. Il existe dans ce pays une histoire, des valeurs, et socialement, nous savons ce que veut dire une personne d'âge mûr, une personne âgée. Seydou Badian Kouyaté disait « Un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, il n'en sera pas pour autant un crocodile ». Et c'est vrai, nous avons une culture, nous avons des valeurs, et ce sont des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer, qu'on peut appliquer dans les entreprises, que les jeunes peuvent prendre comme modèle pour se développer, pour avancer. Amadou Ampateba, le sage de Bandiagara, nous rappelait également qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Merci doyen, votre grand âge reflète votre sagesse, la pertinence de vos observations. Nous prenons acte et nous allons nous inspirer de ce que vous avez recommandé pour améliorer le travail qui est déjà entamé. Vous avez été entendus, nous appliquerons, c'est certain, vos recommandations et ce sera dans l'intérêt des jeunes et du tourisme dans ce pays et de l'artisanat aussi. Merci beaucoup. Alors nous avons toujours nos universitaires qui sont là, qui voudraient certainement prendre la parole au nom de leur université et donner leur appréciation, et parmi le public également. S'il y en a qui veulent prendre la parole, nous nous apprêtons à donner la parole au public pour que, si vous levez la main, on va pouvoir les recenser. Rosalie, si tu veux recenser parmi le public ici, en attendant que de l'autre côté, on laisse quelqu'un de l'université ou en tout cas un membre, mais en 2 minutes s'il vous plaît, pour que le temps compte vraiment. Oui, bonjour tout le monde. Là, je remercie l'ensemble de l'assistance et les organisateurs de cet symposium.
L'essentiel a été dit. Mais je tenais à lancer un message à mes chers camarades, aux chercheurs d'emploi. Parce qu'on ne peut pas rester sur place à dire que je n'ai pas de stage, je n'ai pas de boulot. Je vous donne ma méthode, moi. Parce que j'avais l'habitude de partir dans les entreprises. Je viens à l'accueil ou bien à la réception à donner mon CV à quelqu'un. Mais parfois, le message ne passe pas. Mais un jour, j'ai décidé de dire, aujourd'hui, je vais trouver quelque chose. Je suis levée un bon matin, je suis partie dire, au moins, je vais faire 5 hôtels au niveau de Dakar. Et mon stratégie était, je vais visiter. Parce que quand on dit que je cherche du travail, tu tombes sur les travailleurs, vous avez pas mal de sens que votre message passe. Mais quand je venais bien habillée, présentable, je disais que je suis venue pour faire la visite de l'hôtel. Et là, on vous dit, par exemple, on va vous mettre en relation avec la commerciale. Elle essaye de vous montrer les différents types de chambres, les salles de conférence, les salles de séminaire. Et là, étant donné de faire les visites, où se trouve la direction du RH, tac, tac, je posais des questions. Parfois, quand elle me montre, ou bien la personne me montre la personne adéquate que je cherche, je dis, attendez, je vais saluer ce monsieur parce que j'adore votre hôtel, quelque chose comme ça. Essayez de persuader la personne de me laisser aller. Et là, j'essaye de poser mon problème. Et ça, je vous le dis, essayez de le faire et ça va marcher. Un autre jour, vous pouvez vous lever, vous vous dites, mais cette journée-là, je vais faire Mbour. Essayez de visiter. Il y a des étudiants qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôtel. Ils ne connaissent même pas les différents départements d'un hôtel. Je ne parle pas des agences de voyage et les autres en passent. Essayez de mettre votre main sur la pâte. Et c'est comme ça que vous aurez vos premières opportunités. Parce que comme l'a dit M. Diouf, il ne connaît pas tout le monde. Il ne peut pas aider tout le monde. Moi, je l'ai tellement fatigué en le disant que aidez-moi à trouver un stage. Mais j'ai commencé en tant que commercial dans un département qui s'activait dans le domaine du froid. Alors que moi, j'ai fait management du tourisme. Ne vous dites pas que j'ai ce diplôme-là, je ne peux pas faire d'autres travail. Pas du tout. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Et essayer toujours, du jour au lendemain, de dire, là, je vais aller sur mon domaine, comme je l'ai fait. Je suis revenue dans le domaine du tourisme cette année-ci, mais j'étais commerciale dans le domaine général. Et merci beaucoup. Je ne vais pas terminer sans remercier notre professeur M. Saleh, qui est un formateur dans une école là, à Dakar, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et merci à tous. Bonjour, assalamu alaikum. Mal Khadim Niang. Je suis le représentant de la femme, Fédération des artisans de Mbour. Voilà, avec M. Mboup et sous servi. Déjà là, fait que mes frères, à l'occurrence Ndiaye, et nos éminents professeurs. Comme M. Diouf waxee li kii ci nag bi li duuf ci nag bi xaju ci cin li kon ñu jéem a gàttal damay sàcc benn expression bu professeur wax rek te je crois que ñoom ñaar ñëpp wax nañ ko mooy la communication adduna bi lépp communication la d'ailleurs pour yeesaal bi tuuti def benn anecdote bi may xëy sa matin soxna si daf ma génneel yëre olof man ko non xam day tàng baal ma sol chemise bii nii à ma grande surprise bi may dugg ci salle bi am lu ma lonk chemise bi xotteeku man ko kon chemise bi communiqué na ni ma nit lu muy woote du ne ah lu muy woote da koy wuyoo donc en tant que artisan kon tey bi may ñëwee c'est-à-dire que melokaanu artisan laa waroon yor donc chemise bi communiqué na ma loolu malgré c'est une belle chemise donc que monsieur Diouf waxee c'est juste pour si je peux me permettre de conseiller à nos petits frères et les étudiants
affaire bi il faut que mu metti fii dara xëyul yomb pour ma joxe sama exemple bu ndaw rek man dama doon xëy di dox di dem ci hôtel yi lu ne ma dugg ci tey je touche du bois je suis à la tête de 4 structures te 4 structures yëpp maa ko moom. Donc au moment où je vous parle, je suis à 57 salariés fixes. Donc, auto-emploi, oui. Bu ñu tout le temps bon, il faut que ma dem ci hôtel, il faut que ma dem mais il faut ñu commencer par la base d'abord. Je donne un exemple. Tey jii nii ma ne non. Dans les 5 mois ou bien dans les 6 mois qui suivent, damay dem intégrer benn société de nettoyage. ñu jàngal ma lan mooy nettoyage comme ni ko professeur waxee 2 mois après ma dem ci benn resto dafa benn 1 mois ñu jàngal lu ñuy toggee mais bis boo ñëwee ci hôtel bi monsieur Ndiaye su la gars yi ne dawal ñu gis soo dawalee rek ñu xam ne daanaan nga. kon donc mes frères mes sœurs il faut ñu commencer d'abord sur le terrain voilà donc maa ngi remercier ñëpp voilà. Merci, Président. Merci. Oui, bon. Quand on va dire la parole, parce que moi, je vais animer, hein. Je suis aussi animateur, là, hein. D'accord? Mais non, bon, c'est une blague. Tout à l'heure, là, il y a Doyen Thiam qui a parlé, je n'étais pas là. Mais j'étais avec les journalistes, hein. On m'a rendu compte de ce qu'il a dit. Et il a parlé de salon ou de foire des artisans, hein, c'est ça, du festival, voilà. Bon, ce festival, effectivement, vous m'en avez parlé, moi j'étais partant. On a fait une réunion, ça a fouillé entre vous. Parce que des fois, à Thiès, il faut dire les choses comme elles sont, excusez-moi. Donc, je pense que M. Thiam est là dans la salle. Si vous êtes organisé, moi je suis prêt à vous accompagner. Comment? Mouatiko? Ah, ok, d'accord. Donc moi, si vous êtes organisé, bon, je suis prêt à vous accompagner. Hein. Bon, comme j'ai accompagné d'autres organisations ou d'autres corporations dans le métier. Mais il faut vraiment que vous soyez organisés, les gars. Parce que kenn mënul jàppale ko organisé wul parce que lu ñu am fii ci suñu dëkk bi Thiès une grande salle comme ça ben il y a de quoi vraiment faire des bonnes choses. Thiès aussi, moi j'en profite de le dire parce que moi je suis un gars qui fait du cri du cœur. Je suis pas quelqu'un de tendre qui caresse. Du ma ko def. On est la 2e ville au Sénégal. Ici, on est la 2e ville au Sénégal, à Thiès. Et depuis Mathusalem, on n'est pas capable d'organiser un festival. Saint-Louis, tous les trucs sont capables de le faire et Thiès non. Il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, mais le tourisme ne se développera pas ici à Thiès. Et si on ne le fait pas, l'économie, vous savez, hein, c'est la culture qui tire les économies. Un pays qui n'a pas de culture n'a pas d'économie. Donc je tiens à vous le dire, c'était un cri du cœur aussi que je lance quoi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour charmante assistante. Bonjour mes chers homologues étudiants. Je me présente, je suis Mam Katilo. Je suis étudiante en management des entreprises touristiques et hôtelières à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis également par ailleurs la présidente du réseau des étudiants en tourisme du Sénégal, le RETS. Par ma voix, la délégation saint-louisienne remercie le président de l'ONUTS et l'ensemble de ses collaborateurs pour ce cadre de concertation à l'honneur des étudiants, à l'issue duquel nous sortirons avec de meilleures résolutions.
Mon propos sera axé autour d'un petit conseil que j'aimerais donner à mes homologues étudiants. Récemment, lors d'une étude que j'ai menée sur le terrain, à propos de l'employabilité des jeunes et de l'employabilité des stagiaires dans le secteur touristique, l'ensemble des DRH que j'ai eu à rencontrer, ils m'ont souligné à l'unanimité qu'ils ne sont pas favorables au recrutement de jeunes fraîchement diplômés parce que la plupart leur parviennent avec des capacités plus ou moins basses. Le conseil que j'aimerais vous donner, certes l'université nous forme, mais elle ne détient pas le monopole du savoir. Chers homologues, n'hésitez pas à aller à la quête du savoir. N'hésitez pas à être curieux. Si on ne peut pas être passionné de tourisme sans pour autant maîtriser les outils de base. On ne peut pas se réclamer étudiant en tourisme sans pour autant ne pas pouvoir tracer ne serait-ce qu'un circuit touristique. N'attendons pas tout de l'université. Allons à la quête du savoir, puisque c'est nous qui détenons l'avenir de ce secteur. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. D'amener étudiants et les qu'est-ce qu'il y a? Vous avez faim. Alors bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole en tant que représentante de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce symposium pour leur travail remarquable et leur dévouement. Cet événement nous a offert l'opportunité. Cet événement nous a offert l'opportunité d'échange et de partage, permettant à tout un chacun d'entre nous de grandir en tant que jeunes diplômés. À travers les thèmes abordés, nous avons pu acquérir une vision plus claire et profonde des réalités et des enjeux de notre domaine. Ce symposium nous a également permis de comprendre l'innovation, la collaboration et la durabilité du secteur touristique sénégalais. Chaque échange a renforcé la conviction que nous avons chacun un rôle à jouer pour faire avancer le secteur du tourisme. Notre génération a la chance et la responsabilité d'apporter de l'innovation, d'apporter des changements et d'amener de nouvelles idées. En tant que jeunes diplômés, nous avons le potentiel d'être des acteurs du changement. Pour ne pas monopoliser la parole, car le temps est compté, je remercie encore une fois les initiateurs et j'invite également aux étudiants d'être beaucoup plus engagés afin que nous puissions créer ensemble des idées novatrices afin d'apporter un changement pour notre secteur touristique. Merci beaucoup. Bon, je crois que tout a été dit. Je vais juste essayer de conclure en quelque sorte. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers étudiants, c'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente du club tourisme de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Ce symposium que nous devons à l'initiative louable de M. Doudou Niania Diop est une occasion de se réunir autour d'un projet d'une importance capitale pour nous, étudiants en tourisme. En effet, ce projet de tutorat représente bien plus qu'une simple opportunité d'acquérir des compétences professionnelles. Il s'agit d'une chance pour chaque étudiant de pouvoir s'insérer plus facilement dans le milieu professionnel en bénéficiant de stages dans la structure reconnue du secteur. Nous faisons face à de nombreux défis, notamment la difficulté à obtenir ces stages si essentiels à notre formation. Ces obstacles freinent notre élan et notre désir de contribuer pleinement au développement du secteur touristique sénégalais. Aujourd'hui, grâce à ce projet,
une lueur d'espoir s'ouvre devant nous. Les acteurs touristiques présents ici, ainsi que les autorités, jouent un rôle central dans la réussite de cette initiative. Nous souhaitons que toutes les autorités compétentes puissent adhérer à ce projet afin qu'il soit couronné de succès. Ensemble, nous pouvons assurer que la relève dans le secteur soit les services qui sont offerts soient de meilleure qualité, afin de pouvoir redorer l'image du Sénégal à l'international. Un personnel bien formé et de qualité est essentiel pour l'image du pays, afin que le Sénégal puisse se positionner comme une première destination touristique reconnue pour l'excellence de ses services. Permettez-moi de prendre un moment pour exprimer notre profonde reconnaissance à M. Doudou Nyanya Diop, qui, avec son initiative visionnaire, a donné vie à ce projet de tutorat et nous lui devons beaucoup. Je vous prie d'applaudir M. Diop, son engagement et son dévouement pour notre avenir. Aujourd'hui, nous lançons un appel. Ensemble, faisons de ce tutorat un modèle de réussite pour les générations futures. Faisons en sorte que chaque étudiant en tourisme ait la chance d'apprendre, de grandir et de contribuer au rayonnement de notre secteur. Ce symposium n'est pas seulement un événement, c'est un premier pas vers une transformation durable. Que cette initiative soit le tremplin pour l'excellence de notre tourisme et un symbole de notre engagement collectif pour un avenir meilleur. Ensemble, bâtissons un secteur où chaque talent est valorisé et où le Sénégal continue de briller sur la scène mondiale. Merci à tous pour votre attention et votre soutien. Merci beaucoup, Madame Razali. Je vous présente M. Blanc Camara. Je suis titulaire de master en management des activités touristiques et culturelles à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et en l'entente de mon propos, j'aimerais profiter de cette auguste assemblée pour d'abord saluer l'initiative de ce projet. Je peux dire que c'est un projet que Thiès a tant cherché depuis des années et le voilà aujourd'hui qui se voit réalisé. Alors, tout d'abord, je salue cette initiative de M. Doudou Nyanya Diop qui a eu cette belle idée donc de tenir ce projet, comme je le disais tantôt, dont Thiès a tant souffert pour voir de telles activités se tenir ici. Je me rappelle de la dernière activité qu'il a eu à tenir ici. En ce moment, j'étais un étudiant en licence en 2010, juste ici donc devant la promenade de Thiès. Et je me suis dit, dès l'instant que j'ai reçu l'invitation, je vais tout faire pour aménager mon emploi de temps, pour assister à ce projet-là. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas là pour juste regarder, comme je l'avais fait lorsque j'étais étudiant en 2010. Je suis là pour apprendre, je suis là pour un échange aussi. Et je sais que dès que donc je retournerai dans mon projet, dans mes eu à collaborer avec moi, parce que je me rappelle bien, lorsque j'étais étudiant en licence même, en master, il y avait des étudiants en licence qui, n'est-ce pas, me confiaient pour, n'est-ce pas, les encadrer par rapport à leur thèse qu'il devait tenir. Et là, c'est une lourde responsabilité qu'il a eu à me donner, comme aussi à mes camarades, n'est-ce pas, pendant ce temps-là. Et durant ce temps-là, on n'a jamais cessé, n'est-ce pas, de collaborer, d'échanger. Mais aussi, je n'ai jamais cessé d'apprendre à travers, n'est-ce pas, ces conseils, à travers, n'est-ce pas, ces belles leçons. Et là, vraiment, je suis très reconnaissant de le trouver ici. Et pour vous dire que tout à l'heure, l'activité qu'il a eu à mener, l'exposé,
qu'il a eu à un moment donné, je me suis dit que, mais tiens, M. Diouf, toujours, il a eu cette énergie. La même énergie qu'il avait eue lorsque nous étions étudiants en 2017-2018. Je vois avec ses déplacements, avec ses démonstrations, c'est cette même activité, c'est cette même énergie, n'est-ce pas, qui l'anime. Et là, vraiment, ce n'est pas facile parce que enseigner, c'est bien, former, c'est bien, mais aussi être disponible, ça veut dire avoir une énergie. Et cette énergie-là, M. Diouf, là, aujourd'hui, c'est ça qui m'a beaucoup... ça m'a beaucoup marqué lorsqu'il s'est tenu ici devant vous et fait ses déplacements, ses échelles, etc. Ça fait partie ça fait partie, n'est-ce pas, des atouts d'un formateur. Parce que ce n'est pas le simple fait que je me tiens devant vous et je donne des enseignements, etc. Mais le simple fait de faire des gestuels, ça permet à l'audience, n'est-ce pas, de captiver le maximum de savoir par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et là, je vous dis bravo et bonne continuation. Alors, je vais faire une petite contribution par rapport au premier sujet concernant, n'est-ce pas, la problématique de l'employabilité. Donc, la problématique de l'employabilité des jeunes est en fait une véritable bombe à retardement aujourd'hui au Sénégal. Alors, comment on fait pour désamorcer? On va essayer donc l'État a essayé par tous les moyens, n'est-ce pas, essayer de faire de telle sorte, trouver des politiques, des moyens, afin que, n'est-ce pas, les jeunes puissent trouver du travail. Mais jusqu'à présent, surtout dans le milieu du tourisme, on voit qu'il y a un énorme problème pour que les jeunes puissent trouver, n'est-ce pas, non seulement des stages, n'en parlons pas, mais aussi de l'emploi. Aujourd'hui, c'est un grand problème. Alors, au Sénégal, la problématique de l'emploi, en particulier, l'emploi des jeunes constitue un enjeu majeur pour l'État. Si le Sénégal a enregistré au cours de ces 5 dernières années l'une des meilleures performances économiques, n'est-ce pas, de l'Afrique subsaharienne, cela n'a pas généré suffisamment d'emplois décents, en particulier pour la jeunesse et surtout dans le domaine du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut pour permettre, n'est-ce pas, à d'autres de prendre la parole, parce que donc, le temps est un peu imparti. Je vais juste résumer et aller dans les causes, n'est-ce pas. Alors, selon les autorités sénégalaises, le taux d'insertion des diplômés du supérieur est seulement de 31%, ce qui est toujours faible. Donc, vu, n'est-ce pas, la formation, n'est-ce pas, supérieure qui est délivrée ici au Sénégal. Alors, ce taux cohabite pourtant avec la possibilité de créer beaucoup d'emplois dans divers secteurs, notamment dans le secteur du tourisme. Alors, le manque d'investissement et d'accompagnement des entreprises sénégalaises est un frein d'emploi. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Diverses solutions pourraient être implantées afin de résoudre cette problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal. Alors, parmi ces solutions, je pense que tantôt beaucoup, n'est-ce pas, sont intervenus pour donner cette piste de solution. C'est, n'est-ce pas, le besoin de réformer le système éducatif. Et lorsqu'on parle de système éducatif, ce n'est pas seulement la formation qui est délivrée dans le cadre du supérieur. Mais ici, ça part du CI jusqu'au, n'est-ce pas, jusqu'au cycle 2, ça veut dire les études supérieures. On voit que, n'est-ce pas, il n'y a pas une adéquation nette entre, n'est-ce pas, ce que les entreprises désirent avoir comme, n'est-ce pas, comme ressources humaines par rapport à ce qui est, n'est-ce pas, donné comme connaissance dans nos écoles. Et on remarque qu'il y a un énorme problème pour que, n'est-ce pas, ces curriculums, n'est-ce pas, ces curricula puissent être adaptés par rapport à ce qu'ils veulent. Et vous voyez avec moi que c'est l'essentiel du problème, parce que si je peux disposer d'un master, d'une licence, etc., mais si toutefois que je pose mes pieds dans une entreprise, ils attendent de moi, n'est-ce pas, ils attendent de moi. Exactement. Voilà, donc j'aimerais bien développer, mais malheureusement, il y a un problème de timing, et je vous salue bien pour cette assistance. Merci beaucoup. Dans le pays, on peut faire déjà une ségrégation de cette affaire-là, c'est créer des problèmes. Mais je vous assure que cette affaire-là ne va pas aller loin. Parce que vous avez vu dans les écoles, c'est résolu. Vous allez au Maroc, les Marocains ne font pas le choix sur du personnel qui est voilé ou qui n'est pas voilé. Bon, maintenant, il y a des moments...
faut sélectionner, voir les entreprises qui ont le droit de vendre de l'alcool et qui n'ont pas le droit. Par exemple, important à souligner. Bon, maintenant, le Sénégal, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est-à-dire, il y a 20 ans, bon, il y en a ici qui ne me diront pas le contraire parce que peut-être ils l'ont vécu, mais il y a 20 ans, comment on vendait la destination du Sénégal? Comment on le vendait? Ça, quand je suis arrivé, moi, en 2000, moi j'ai fait face à cela. Parce qu'il n'était pas question que pour vendre son hôtel, dans la brochure de publicité pour les salons, qu'on montre une fille nue avec des seins nus. Et ça n'a pas dérangé les gens, ça. Bon, voilà, donc je vais laisser répondre et témoigner un peu de ça. Bonjour à tous. Tout d'abord, je salue les initiateurs plutôt de ce projet qui nous ont permis aujourd'hui d'assister à cette séance et d'avoir plus d'informations et de pouvoir nous situer dans le secteur du tourisme. Actuellement, nous qui sommes des jeunes diplômés et qui ne savons pas quel chemin prendre pour pouvoir tout simplement s'insérer dans le domaine du secteur touristique, nous avons aujourd'hui une grande opportunité de savoir quel chemin prendre et aussi les garde-fous qu'on a dans ce secteur. Et tout comme ma camarade l'a notifié, nous, les voilés, nous avons un problème concernant une discrimination au niveau des établissements hôteliers. Mais sur ce point, je vais me concentrer plutôt sur l'aspect de l'emploi des jeunes. Est-ce que nous, les étudiants nouvellement diplômés du secteur touristique, nous devons simplement travailler au niveau des établissements hôteliers? Est-ce que nous nous posons parfois la question à savoir, est-ce que nous avons d'autres opportunités au niveau d'autres établissements qui permettent tout simplement d'exploiter nos connaissances et nos compétences? Parce que, faut se le dire, nous avons fait une formation de 3 ans pour ceux qui ont la licence et de 5 ans pour ceux qui ont aujourd'hui le statut d'ingénieur. Donc nous avons assez de bagages intellectuels pour pouvoir travailler dans certaines entreprises, dans certains secteurs. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois que nous obtenons notre diplôme, nous ne savons pas par où commencer. On ne sait pas si nous devons nous focaliser sur les établissements hôteliers ou s'il y a d'autres établissements publics qui nous permettent tout simplement de travailler et de participer au renforcement du secteur touristique. Et pour moi, pour pouvoir tout simplement pallier ce problème, il faudrait que les acteurs qui sont complètement insérés dans le secteur du tourisme et qui ont la force et le pouvoir de capter les autres et de les diriger en tant que leaders, de renforcer leur capacité psychologique et de leur montrer que ce n'est pas qu'on est dans le secteur du tourisme qu'on doit impérativement travailler au niveau des établissements hôteliers. On a d'autres opportunités. On peut avoir la capacité même de créer nos propres entreprises. Il faut insérer cela dans la mentalité des jeunes pour qu'au moins nous puissions apporter notre force et notre, comment dirais-je, notre connaissance dans ce secteur à des fins plus meilleures qui permettraient tout simplement de mettre le Sénégal parmi l'une des destinations les plus prisées de l'Afrique, mais aussi au niveau international. Voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter. Merci. Oui. Juste une petite précision avant de passer au prochain intervenant. Je pense que Madame l'a bien dit. Madame, vous avez bien dit qu'il y a d'autres opportunités. On peut travailler dans une agence de voyage. Tout à l'heure, quand vous avez suivi l'exposé de M. Diouf Ibrahima, il a indiqué tous les débouchés.
Maintenant, je vais apporter une précision. Lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle la restauration, qui fait partie de la grande famille, qu'on appelle tourisme, dans cette partie restauration, se restaurer, c'est manger et boire. Si vous êtes voilé parce que c'est la religion qui fait que vous êtes voilé, et que dans le restaurant, un étranger vient vous dire « je veux du vin », tu lui dis non, tu ne bois pas du vin, tu vas boire du bissap. Est-ce que c'est possible? Vous imaginez ça? Il vient de son pays où il boit du vin, il commande du vin, vous lui dites tu ne bois pas du vin, tu vas boire du bissap. Parce qu'ici on est au Sénégal. Et moi je suis voilé, je ne vends pas de l'alcool. C'est possible? Vous êtes dans la cuisine, vous êtes voilé, on amène du yap mbam, le porc, on vous dit de traiter le porc. Vous allez le faire? Alors si vous êtes étudiant et si vous êtes dans ce métier-là, sachez où vous voulez aller. Si vous êtes dans une salle de restaurant où on vend de l'alcool, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui en prend et qui est votre client à ne pas en prendre parce que vous êtes voilé, vous êtes peut-être musulmane et vous ne pouvez pas en prendre. Vous ne pouvez pas même le vendre. Il y a un souci. Il y a d'autres métiers, il y a d'autres aspects où vous pouvez intervenir dans le cadre de votre formation et ça ne gênera en rien ni la religion, ni votre voile, ni qui que ce soit. Il y a un choix à faire et il faut savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Renseignez-vous pour que, d'une façon globale, les choses se passent bien et pour les uns et pour les autres. Il y a des exemples, on a parlé de benchmarking, on a parlé tout à l'heure du cas du Maroc, de la Tunisie et d'autres pays, de Dubaï. Il y a plusieurs formes. Parce que vous pensez qu'à Dubaï, on ne prend pas de l'alcool. Alors je m'arrête juste là. Je passe la suite au prochain intervenant. Madame Elisabeth Diouf. Bonjour à tous. Moi, je voudrais faire une contribution vis-à-vis de les touristes qui viennent rendre visite dans notre pays. Parce que je vois qu'on a parlé des formations, mais je voudrais que vraiment adresser à M. Diop et à M. Diouf, les deux Diouf d'ailleurs, d'inculquer dans votre curriculum le civilisme. Par exemple, quand un touriste vient rendre visite chez nous, on doit le mettre à l'aise. Donc les chauffeurs de taxi, les guides touristiques, il faut que vraiment on les éduque dans le sens qu'ils vont respecter, ils vont être même protéger les touristes. Parce que quand on dit qu'il y a des manas, des défis qui rentrent chez nous, parce que les gens quittent chez eux pour venir nous rendre visite. Donc vraiment, je voudrais vous encourager dans ce sens. Deuxièmement, quand on parle de civilisme, c'est bien de nettoyer les routes. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on éduque les masses de savoir comment se comporter. Quelqu'un qui prend son café, il finit son café tout bas ou bien son boisse ou quoi, dès qu'il finit, paf, par terre. Il boit son sachet d'eau, par terre. Je crois que pour éduquer les gens à ce sens. Parce que ça fait partie, quand les gens viennent chez nous, on va dire que c'est propre. Mais si les gens de masse ne sont pas sensibilisés à ne pas jeter les cafés et les sachets d'eau n'importe comment, vraiment, ça laisse à désirer. Pour cela, j'ai quelques recommandations que je voudrais faire. Il s'agit, pour éduquer les masses, d'utiliser les médias. Quand je suis venu ici, j'ai l'habitude de regarder des sketchs de Gorgolou. Ça m'a aidé à savoir comment les hommes sénégalais se débattent pour nourrir leur famille. Il quitte chez lui, il va en ville, si on dit prendre de l'eau ou bien prendre des bagages, il fait pour gagner de l'argent. Il amène ça chez lui. Donc ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que c'est le Gorgolou. Donc dans le cas de tourisme, si les gens veulent vraiment connaître comment les choses se passent ici, c'est l'éducation à l'école. Mais l'éducation en utilisant aussi les mass médias. Parce que les sketchs là avaient vraiment des impacts qui font en sorte que les gens
discutent de ça dans la famille, à l'école et pas ailleurs. Donc, utilisez-vous les médias pour sensibiliser les gens dans ce sens. Parce que quand vous faites des scotch, comme il y avait Mayacine et Dial, les gens en parlent, l'éducation dans la famille et toutes ces choses. Donc, vous pouvez utiliser ces mêmes médias pour pouvoir arriver à sensibiliser les gens à faire ce qu'il faut pour que notre pays soit, comme on dit, pays de la Teranga, bien accueillir les gens, en même temps garder notre ville propre. Vraiment, je vous remercie. Monsieur Adama Sen. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le Président du symposium. Mais je tiens aussi à remercier Monsieur Seck, initiateur du collectif des jeunes diplômés du Sénégal, ainsi que à Monsieur Pape Ibrahima Diouf, dont les paroles sont tous les mêmes. Remerciements et reconnaissance illimitée envers votre personne, de par votre expérience, votre compétence et votre amour à partager avec les étudiants. Donc, voulez vous dire que les étudiants de l'UCN sont extrêmement reconnaissants envers vous. Et nous vous vouons un respect illimité et une reconnaissance très, très particulière. Donc, une petite parenthèse aussi, parce qu'au début, j'ai cru entendre que c'est M. Cheikh Thiam, l'étudiant, qui représentait l'UCN au niveau de cette estrade. Et dans sa présentation, je n'ai pas entendu qu'il est diplômé de l'UCN ou sorti de l'UCN. Alors que, Monsieur le Président du symposium, il y a ici des étudiants qui sont sortis de l'UCN et toujours des étudiants qui sont à l'UCN. Donc il serait préférable quand même de demander ou bien de mettre à la place l'étudiant qu'il fallait. Parce que moi-même qui vous parle, je suis sorti de l'UCN. Pour en venir au thème partagé avec nous aujourd'hui, donc pour le premier thème, disons le premier thème du tutorat, nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce thème-là parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous faisons des stages et ce qui est malheureux dans cette pratique, c'est que les stages ne sont pas toujours conformes. Nous faisons des stages en boucle et on aurait aimé quand même aussi entendre les difficultés liées aux tuteurs et aux tutorés. Parce c'est une question qui est avérée. Dans les entreprises, parfois les étudiants ils vont pour faire des stages, mais il y a les difficultés liées à l'indisponibilité du maître de stage ou bien un refus avéré de partage de savoir-faire pour des raisons peut-être stratégiques ou des raisons de compétences. Je ne veux pas manquer de respect en disant que les stagiaires sont plus compétents, mais je dirais peut-être qu'ils sont plus adéquats. Raison pour laquelle certains maîtres de stage ont un petit refus de partager avec les stagiaires et ils ne sont pas souvent disponibles. Ce qui est malheureux, les stagiaires ne peuvent pas mentionner ça dans le rapport de stage parce que la plupart, les stages sont notés. L'établissement dans lequel l'étudiant a fait le stage a une petite note qu'il doit attribuer à l'étudiant. Et on ne peut pas quand même aspirer à travailler dans une structure et se mettre à dos ces mêmes dirigeants de structure là-bas. Donc, raison pour laquelle ces points ne sont pas souvent soulignés dans les rapports de stage, mais c'est une question qui est avérée et qui est très difficile pour certains stagiaires. Et pour le thème de M. Seck, qui en a brièvement parlé, à savoir les perspectives d'avenir pour les étudiants et les structures hôtelières. Donc, j'aimerais un peu partager peut-être avec vous en disant que il y a un peu un refus, je ne dirais pas un refus, mais on doit quand même accepter la nouvelle génération. Parce que depuis certaines années, l'État du Sénégal a vu le problème, il a décidé de décentraliser certaines universités et de mettre en place des formations liées au domaine du tourisme. Mais maintenant que les ressources humaines sont présentes, certes, ils ne sont pas assez qualifiés par manque d'expérience à cause des stages dont j'ai parlé tout à l'heure, mais quand même, cette génération, elle est là, elle est présente et elle n'attend que d'être opérationnelle et de voir un travail. Parlant de ce travail même, j'ai une petite question pour
président du CA de la SAPCO, parce que comme M. Diouf en a parlé dans son exposition, en parlant de l'accès au financement qui est très difficile. Donc, certes, il y a des structures comme l'ADER et l'AMPED qui sont présents, mais l'accès au financement est très difficile, surtout pour nous, les étudiants en tourisme. Donc, j'aimerais savoir, peut-être, pourquoi pas la SAPCO ne pourrait pas un peu endosser ce rôle-là, en attribuant des financements aux étudiants typiquement touristiques. Donc, ce serait une question très importante qui mérite une réflexion, une large réflexion même. Parlant de l'entrepreneuriat aussi, je l'ai déjà souligné, et l'entrepreneuriat qui doit être favorisé de nos jours. Donc, M. Diouf sera d'accord avec moi en disant que l'échec de la saisonnalité touristique dont il parlait, donc la seule solution, c'est peut-être de pallier vers le tourisme local. Et pour pallier vers ce tourisme local, il faut d'abord qu'on adopte la nouvelle génération, qu'on donne la place à la nouvelle génération, bien sûr à travers un accompagnement. Et notre doyen en a parlé tout à l'heure en parlant des lois liées au stage. Et je pense qu'il serait temps que, et ça urge même que les étudiants s'intéressent à ces lois d'embauchement et de stage. Donc pour ne pas monopoliser la parole, merci de votre aimable attention. Merci Rosalie, merci à tous ceux qui ont pris la parole. Vous le comprenez parfaitement, on est vendredi aujourd'hui, nous avons aussi des contraintes. Ceux qui doivent retourner à Ziguinchor, ceux qui doivent aller à Saint-Louis, on a des contraintes. Il y a des véhicules qui ont été loués. Ces véhicules, on a dit à une certaine heure qu'on doit pouvoir les libérer. Donc on ne pourra pas les retenir plus longtemps. Il est déjà 14h30. Il est prévu une collation juste derrière, mais avant, il y aura le mot de la fin. Nous allons demander à M. Ndiaye de venir, parce qu'il avait déjà le mot d'ouverture, le mot de bienvenue, et après, il donnera la parole à M. Diop pour terminer et clore ce symposium. Entendu bien sûr que si vous notez le numéro de M. Ndiaye, avec qui vous avez eu contact, toutes vos contributions vont nous arriver. Nous allons voir dans quelle mesure il est possible de donner suite à tout cela et d'organiser d'autres rencontres et de partager vos préoccupations. Merci. C'est pour juste l'étudiant là qui vient de parler. Hein. Bon, voilà. Alors, la SAPCO ne finance pas. Il faut que vous le sachiez. Hein. Enfin, le PCA de la SAPCO, il n'a pas le rôle de financer ou de demander des financements. Il approuve la gestion que le directeur fait. Mais la SAPCO, c'est une SA. Ce n'est pas une agence de l'État. C'est une SA qui doit tirer des bénéfices, qui doit être rentable. Et dans les lignes de gestion de la SAPCO, il n'y a pas de financement d'associations ou des choses comme ça. Il n'y a pas. Je tiens à vous le dire tout de suite. La SAPCO accompagne. Et l'outil qui est accompagné, c'est la SAPCO solidaire, là, je vous ai parlé tout à l'heure, qui existait et qu'on l'a enlevé. Peut-être ça, il faut se battre pour qu'il revienne. C'est parce que c'est dans ce SAPCO solidaire qu'on peut, par exemple, essayer de gérer les systèmes de tutorat ou donner des bourses, par exemple, à des étudiants dont les parents n'ont pas les moyens, quoi. Par exemple, pour aider. Donc, on dit solidaire, du social, etc. Mais des financements, la SAPCO n'en fait pas. Voilà, je voulais vous le dire. Hein. Ça. Voilà, M. Ndiaye. Merci. Merci à vous. Merci, Président. Voilà. Voilà, chers étudiants, chers participants, chers artisans, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SAPCO SA, Monsieur le Président des guides professionnels du tourisme sénégalais, chers étudiants représentants des universités de Ziguinchor, de Siné Saloum,
de Dakar, de Thiès, chers honorables distingués invités, je crois que on avait commencé, comme j'ai l'habitude de dire, du Bismillahir Rahmanir Rahim. On avait prié Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de terminer ci Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Dieu merci. Ce que je voudrais dire, nous avons pris bonne note, comme j'ai eu à le dire dès le début, que, comme disent les Anglais, un rendez-vous of and give and take, un rendez-vous du donner et du recevoir. Les étudiants, toutes les personnes qui sont présentes ici ont beaucoup donné. Et nous aussi, nous avons beaucoup reçu. Je crois que ce qui est plus important, M. Diouf l'a dit, nous allons à la sortie de cette rencontre ficeler un bon document. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent mon numéro, ou ceux qui ne connaissent pas mon numéro, je vous le donnerai, afin que vous puissiez nous les envoyer, parce que nous voulons faire un bon document que nous allons mettre à la table de Monsieur le Président de la République du Sénégal et de son Premier ministre. Donc l'espoir est permis, parce que nous avons à côté de nous un homme du Sérail, M. Diop, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette rencontre puisse non seulement se dérouler dans les règles de l'art, mais également pour que cette rencontre réussisse. Aujourd'hui, je suis très content. Je suis très content. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand je suis devant des étudiants, parce que moi qui vous parle, jusqu'à présent, j'étudie. Je suis en train d'approfondir mes connaissances. Mais quand je suis avec les étudiants, on apprend. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Soyez-en remerciés très sincèrement du fond du cœur. Monsieur les professeurs, Monsieur Diouf, Monsieur Babou Diouf, Monsieur Ibrahima Diouf, Monsieur Sek Ibrahima, et toutes les personnes qui ont eu à intervenir. Sachez que ça nous est allé droit au cœur. Nous avons pris bonne note. Et que, Inch'Allah Rabbi, ce que nous aurons comme document, nous allons le mettre à la disposition de notre cher pays, le Sénégal. Je souhaite que la vieille doléance des étudiants soit résolue de manière définitive, à savoir les stages, l'emploi, l'insertion et toutes ces choses-là réunies. Je crois que, Inch'Allah Rabbi, tout sera OK. Last but not least, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement de Ziguinchor, en passant par Kaolack, en passant par Thiès, en passant par Tivaouane, en passant par Saint-Louis, en passant par Mbour, en passant par Dakar. Je le répète, parce que ça nous est allé droit au cœur, nous avons la gaieté. Soyez-en remerciés très sincèrement du fond du cœur. Soyez-en remerciés 1000 fois.